Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je voulais me poser cette question: quel est l'avenir du libre-échange? Et ce, d'autant plus avec les résultats de la nouvelle élection américaine. En fait, les États-Unis n'ont jamais beaucoup aimé les accords de libre-échange. Ils n'en ont signé que 20 depuis 1984. Et le plus important d'entre eux, c'est l'accord qu'il y a avec l'Amérique du Nord. C'est un accord États-Unis-Canada au début, auquel a été rajouté le Mexique. En comparaison, l'Europe, qui est la zone commerciale qui a le plus d'accords de libre-échange, a signé avec 77 pays. Mais il ne faut pas confondre accord de libre-échange et ouverture de pays. Les États-Unis, qui font donc très peu d'accords de libre-échange, sont aussi une des zones les plus ouvertes du monde, avec des droits de douane très bas. Selon l'OMC, la moyenne des droits de douane aux États-Unis, c'est de 3,3% en 2019, et par comparaison, l'Europe, c'est 5,1%, et la Chine, c'est 7,6%. Donc même si on prend en compte la récente vague de protectionnisme américain avec l'administration Trump, les droits de douane américains sont encore très faibles par rapport à l'Union européenne et par rapport à la Chine. Il y a même une politique aux États-Unis qu'on appelle la SPG, qui est une politique unilatérale de baisse des droits de douane qui s'applique aux pays émergents ou aux pays moins développés. Et cette politique de droits de douane faible, elle s'applique actuellement à 119 pays. Parmi ces pays, je peux citer le Brésil, l'Indonésie, l'Argentine et l'Afrique du Sud. Et l'Inde et la Turquie faisaient également partie de cette liste. Ils n'en ont été retirés que l'année dernière. Cependant, les programmes de Biden comme de Trump prévoyaient un durcissement de la politique économique vis-à-vis de la Chine, parce que les États-Unis n'ont pas envie de perdre la place de première puissance économique mondiale. Il y a aussi en cours un accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais il y a très peu de chances que celui-ci aboutisse. Par contre, deux autres accords qui sont sur le feu ont déjà un peu plus de chances. C'est celui avec le Royaume-Uni et celui avec le Kenya. Je peux cependant m'avancer et être quasiment sûr que les accords de libre-échange bilatéraux entre les États-Unis et d'autres régions du monde vont rester assez faibles, parce que ce n'est pas du tout dans la tradition des Américains. Alors, qu'en est-il pour l'Europe? L'Europe, je vous l'ai dit, c'est la zone du monde qui a le plus d'accords de libre-échange avec d'autres pays ou d'autres zones du monde. 77 en tout. Dans une période tentée par le protectionnisme, c'est vraiment pas à la mode. Mais je pense qu'il faut regarder les faits tels qu'ils sont. L'Europe est la première zone d'échanges internationaux au monde. Ces échanges internationaux représentent 4 000 milliards d'euros. C'est juste avant les États-Unis et la Chine. En fait, l'Union européenne à 27, c'est la première zone commerciale au monde. Et en 2018, c'était la deuxième puissance importatrice, juste après les États-Unis, et la deuxième puissance exportatrice, juste après la Chine. Et pour vous montrer à quel point ce commerce international est important pour l'Europe, il faut savoir que la Commission européenne indique que 36 millions d'emplois européens, c'est-à-dire un emploi sur 7, est concerné soit par les exportations, soit par les importations. Quant à la naïveté libérale de l'Europe, eh bien, c'est pas tout à fait la réalité quand on regarde les chiffres. La balance commerciale de l'Union européenne, c'est-à-dire les exportations moins les importations, est très positive. En 2019, elle était de 197 milliards d'euros et elle était de 152 milliards en 2018. Ça, ce sont les chiffres de l'Office statistique européen, Eurostat. C'est-à-dire que, bien que l'on soit la zone du monde qui ait le plus d'accords de libre-échange avec d'autres pays ou d'autres zones du monde, on arrive à vendre beaucoup plus que l'on achète aux pays étrangers. À tel point qu'on est la deuxième zone du monde, juste après la Chine, à avoir la balance commerciale la plus forte. Alors, à l'aide de ces chiffres, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'il faut être protectionniste ou libre-échangiste? Est-ce que ces accords bilatéraux de libre-échange, c'est une force de l'Europe ou est-ce que c'est une faiblesse de l'Europe? Dites-le moi dans les commentaires.
Je vous mets ici une playlist de vidéos en lien avec le libre-échange et le protectionnisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de m'aider sur Tipeee. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt.